Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, pour rendre ta foi intelligente, agenouille-toi devant le Verbe. Dans l'Évangile, Jésus disait aux Juifs, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. » Ici, Saint Jean nous rapporte par anticipation ce qui se passera à la résurrection. Les Juifs entendront la bonne nouvelle de la résurrection. Il faut entendre par Juifs dans le corpus joannique, non pas tout le peuple juif, mais les détracteurs de Jésus, scribes, pharisiens et prêtres. Ces Juifs vont bien entendre que Jésus est ressuscité. Ils vont chercher à le voir comme les autres, mais ils ne le verront pas. Pourquoi ? C'est parce que la condition pour voir le ressuscité est la foi en lui. Ainsi donc, la vérité fondamentale que Saint Jean nous révèle par la phrase « Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché » est la foi en Jésus, gage de la rencontre personnelle avec le ressuscité. Si Jésus dit « Je m'en vais », il faut entendre par là qu'il prédit sa mort. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Il faut entendre par là qu'après la résurrection, vous allez chercher à me voir. Et comme vous n'avez pas la foi en moi, vous ne me verrez pas. Et qui ne fait pas l'expérience personnelle avec le ressuscité ne peut vivre éternellement. Par conséquent, vous mourrez éternellement. Là où je m'en vais, vous ne pouvez y aller. Il faut entendre par là, sans la rencontre personnelle avec le ressuscité dans la foi, il n'y a pas de salut. Les Juifs vont répondre, veut-il donc se suicider puisqu'il dit, là où moi je m'en vais, vous ne pouvez y aller. Mes chers frères et sœurs, ces Juifs sont tellement en rabais qu'ils n'arrivent pas à s'élever au niveau de Jésus. Quand on est humble dans la vie, on dit « S'il te plaît, veux-tu m'expliquer ce que tu as dit, car je n'ai pas compris. » Voilà l'homme humble qui veut rendre sa foi intelligente. Hélas, ils interprètent les paroles de Jésus sans lui, sans se mettre à genoux. Veut-il donc se suicider ? Qui veut interpréter la parole de Jésus debout sans lui fera toujours des interprétations erronées. Le comble est qu'ils sont dans les préjugés. Si Jésus dit selon leur compréhension qu'il va se suicider, cela signifie sans embâche qu'il va mourir. De fait, comment dire après vous ne pouvez pas venir ? Si Jésus meurt, eux aussi vont mourir et donc ils vont le rejoindre. Par conséquent, si Jésus parlait seulement de sa mort par suicide comme il le pense, cela veut dire qu'ils vont venir puisqu'ils vont mourir eux aussi. Or Jésus dit, où je vais, vous ne pouvez pas venir. S'ils étaient un peu intelligents, ils devraient comprendre que Jésus parle d'autre chose. Hélas, lorsqu'on est enfermé, lorsqu'on veut connaître le Verbe en étant debout, on restera terre à terre et la foi demeurera aveugle. Jésus a compris qu'il est en face des gens terre à terre. Il va s'expliquer. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus établit la différence entre ses détracteurs et lui. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Il faut entendre par là la question de l'origine. Jésus révèle qu'il n'est pas né dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une préséance dans sa naissance. Avant de naître dans le monde, il était déjà engendré par le Père de toute éternité. Avant la création du monde, lui le Verbe, il fut. Par contre, ces détracteurs, ces Juifs, sont nés d'en bas, c'est-à-dire que leur origine est humaine. Ils sont des hommes, tandis que Jésus est Dieu fait homme. Vous êtes de ce monde. Dans le langage de Saint Jean, le monde signifie la relation avec le diable. Il ne s'agit donc pas du monde en général qui est l'œuvre de la création du Père. Il s'agit de tisser une relation avec le diable. En disant qu'ils sont du monde, il faut entendre par là, ils sont des fils de leur père le diable. Moi je ne suis pas de ce monde, il faut entendre par là, moi je suis le fils du Père du ciel et non du diable comme vous. Pour illustrer cette relation de filiation qu'il a avec son Père, Jésus dit, si en effet vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. L'expression moi je suis en grec ego eimi équivaut en hébreu à eye, asher eye, que Dieu s'était révélé avec Moïse dans le buisson ardent. Qu'il me soit permis d'élever deux équivoques sur ce nom. La première est l'œuvre des témoins de Jéhovah qui disent que dans le buisson ardent, Dieu avait dit à Moïse, va leur dire que Jéhovah m'a envoyé.
Ce n'est pas vrai et c'est forcer les choses pour justifier une doctrine. Jéhovah est le nom de Dieu subvenu avec les textes massoritiques qui permettaient aux vulgus d'appeler Dieu. En effet, l'hébreu ancien n'avait pas de voyelles, ce qui veut dire que les auteurs sacrés ne pouvaient pas écrire Jéhovah qui a 3 voyelles. Avant le texte massoritique, les auteurs sacrés avaient écrit le tétragramme YHWH. Seul le grand prêtre avait le droit de prononcer ce nom et une fois l'année. Avec l'avènement des textes massoritiques qui introduit les voyelles dans sa compilation, ce qui va entraîner d'ailleurs la séparation avec les Samaritains, les auteurs de l'école des théoromistes qui ont fait la compilation vont récupérer les voyelles du nom Adonai, le O et le A, ils vont l'introduire dans le tétragramme YHWH, ce qui fera Jéhovah pour permettre au bas peuple qui n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu de le faire. Ce qui veut dire que nullement Dieu s'est révélé avec le nom de Jéhovah dans le buisson ardent. La deuxième est l'œuvre des églises de réveil qui disent dans le Je suis, si tu enlèves le I, il restera les lettres qui forment le nom de Jésus, ce qui est une aberration totale, car la Bible française est une traduction. Ce jeu n'est pas possible avec le grec ni même avec l'hébreu. Je suis en grec c'est ego eimi. Comment former Jesus en grec avec ça? En hébreu, c'est Eye, Asher Eye. Comment fermer Yehoshua avec? C'est ni plus ni moins une volonté de contredire l'Église catholique en usant du faux. Car il force les choses en voulant justifier que Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toute cette mauvaise volonté, c'est pour refuser la Trinité. Cependant, dans leur compilation, les auteurs de l'école des théoronomistes avaient remplacé le tétragramme YHWH par Eye, Asher Eye, je suis celui qui suis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient montrer la proximité de Dieu avec l'homme en remplaçant le tétragramme YHWH par Eye, Asher Eye. Les auteurs de l'école des théoronomistes voulaient montrer que Dieu est plus proche de l'homme que lui-même. Jésus, en disant « Si en effet vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez », révèle qu'il est Dieu proche de l'homme comme le Père. Ses détracteurs ont compris la profondeur, d'où il lui demande « Qui donc es-tu » En demandant, il manifeste le doute. Jésus répond « Je n'ai cessé de vous le dire, j'ai beaucoup à dire sur vous et à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis au monde. » Ici, Jésus établit l'égalité de nature entre le Père et lui le Fils. Il révèle le Père tout en se révélant comme le Fils. Hélas, pour la énième fois, ces Juifs n'ont pas compris, d'où Saint Jean dit « Ils ne savaient pas qu'il leur parlait du Père ». Jésus conclut « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. » Jésus révèle que sa crucifixion est une élévation. Il voit dans sa souffrance la gloire et le salut du monde. Par sa mort et sa résurrection, il sera le Dieu sauveur plus proche de l'homme du monde entier. De plus, Jésus révèle que lui-même est à l'école du Père, ce qui veut dire l'homme doit être à l'école de Jésus. Hélas, ces Juifs l'ont refusé, d'où leur foi est restée dans le noir. Mes chers frères et sœurs, pour rendre ta foi intelligente, agenouille-toi devant le Verbe. Pour s'agenouiller, il faut accepter d'être petit, c'est-à-dire apprendre toujours de lui. Jésus nous apprend toujours par l'autre. Aujourd'hui, certains orgueilleux qui ont du mal à apprendre des autres disent que l'Esprit Saint seul suffit. Pour eux, pas besoin d'hébreu et de grec, juste son Esprit Saint. Si c'est le cas, pourquoi Jésus a dit aux apôtres d'aller dans le monde entier enseigner? Pourquoi n'a-t-il pas dit « laissez l'Esprit Saint enseigner » Pourquoi a-t-il formé les apôtres? Pourquoi les apôtres à leur tour ont formé les autres en ouvrant des écoles? L'école de Saint Jean, l'école de Saint Matthieu par exemple. Il est clair que c'est une justification non fondée qui révèle de l'orgueil et le refus de s'abaisser pour apprendre des autres. Les Juifs croyaient qu'ils connaissaient tout et n'avaient pas besoin de s'abaisser pour apprendre de Jésus. Au final, ils sont restés naïfs et leur foi aveugle. C'est pour te dire, cher bien-aimé, si tu veux rendre ta foi intelligente, sois humble, agenouille-toi devant le Verbe. N'oublie jamais que Jésus a dit « Qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit ». Cela veut dire que le Verbe est aussi en l'autre à qui tu refuses de t'abaisser
pour apprendre de lui. Le Verbe t'apprend toujours par les autres. Sache donc demander auprès de ceux qui connaissent. Il faut entendre par ceux qui connaissent, non pas ceux qui ont refusé d'être humbles en s'abaissant pour apprendre auprès des autres. Car généralement de cela ne sortent que des interprétations erronées. L'Esprit Saint n'est pas de l'ordre de la manipulation et de la facilité. Mais toi, apprends auprès de ceux qui ont eux-mêmes appris auprès des autres, ceux qui se sont abaissés pour apprendre des autres. C'est pour te dire aussi, n'écoute pas n'importe quoi, car aujourd'hui n'importe quoi nous est servi au nom de Jésus. Il n'est pas interdit de méditer avec la Bible à la maison. D'ailleurs, la lecture divine est quelque chose de fondamental et de très recommandé pour un chrétien. Mais où tu ne comprends pas, va demander aux spécialistes. Même le pape aussi demande. J'insiste ici à ne pas aller demander aux soi-disant spécialistes. Ces soi-disant spécialistes ne rendra pas ta foi intelligente, mais il la rendra davantage aveugle. C'est pourquoi nous avons beaucoup des écoles bibliques. Cependant, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? On apprend à mémoriser les versets bibliques comme des perroquets pour aller faire des débats dans les quartiers. On apprend à utiliser la parole de Dieu pour aller insulter les autres confessions religieuses. Aujourd'hui, nous, comme catholiques, on est beaucoup insultés. Tout porte à croire qu'insulter n'est plus un péché. Comment lire la parole de Dieu et ne pas comprendre qu'insulter est un péché? Comment lire la parole de Dieu et ne pas comprendre qu'accuser les autres injustement est un péché? Le comble est qu'on va très loin, jusqu'à insulter la mère de Jésus. Voilà les écoles bibliques que nous avons aujourd'hui. Tous nombreux sont des chrétiens manipulables et malléables à telle enseigne qu'on se demande s'ils ne sont pas envoûtés. Sinon, comment justifier ne pas être envoûté lorsque nous avions cotisé pour payer un terrain, construire une église et une école, mais les papiers des terrains sont au nom du pasteur? Mes chers bien-aimés, dans un monde rempli de manipulateurs, avoir une foi aveugle et dangereuse. Puisse l'Esprit Saint mettre sur nos chemins des personnes ressources qui nous aideront à rendre notre foi intelligente afin de ne plus être manipulables. Amen. Par la foi, nous marcherons par la foi, oui, par la foi, nous triompherons.